Chers téléspectateurs de Fadima Web TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Ils ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous vous invitons à remonter le temps pour découvrir le parcours d'un homme qui a marqué la culture burkinabé par son engagement avant de graver son nom dans la musique moderne au Burkina Faso, notamment à travers l'orchestre Volta Jazz. Il s'agit bien évidemment de M. Idrissa Koné. Et M. Idrissa a d'abord emprunté un tout autre chemin, celui de la discipline militaire et du service. Formé à Cancan, il intègre ensuite l'armée coloniale au début des années 1950. Mais au-delà du militaire, il y a aussi un homme curieux, passionné et visionnaire qui a très vite développé un intérêt pour la musique, l'organisation et plus tard l'entrepreneuriat. C'est ce mélange de discipline, de créativité et d'audace qui fera de lui une personnalité exceptionnelle. Alors restez avec nous durant ces 26 minutes pour en savoir beaucoup sur M. Idrissa Koné. Alors, bonsoir Papi Koné. Bonsoir ma fille. Et bienvenue dans cette émission. Merci. D'accord. Alors Papi, avant de débuter l'émission, on aimerait en savoir davantage sur vous. Qui est Papi Traoré et Koné du moins? Vous avez tout dit sur moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Bon, on souhaite que vous... Oui. Bobo Auto-École. Ok. Un fondateur, directeur de Bobo Auto-École. Alors parlez-nous un peu de votre enfance. Racontez-nous votre enfance parce que nous savons que votre époque et notre époque n'est pas pareille. Comment était l'éducation de votre époque? Bon, à notre époque, l'éducation, c'est pas toujours la même chose. Vous savez, à notre époque, bon, c'était pas... Le pays n'était pas développé comme ça, comme à votre époque. Nous, on était toujours... Moi, par exemple, j'ai gardé les moutons, j'ai gardé les bœufs. Quand j'étais tout petit, alors je venais à l'école à Bobo ici, pendant les vacances. Alors c'était mon travail. Et vous avez fréquenté dans quelle école? À Tounouma. À cette époque, Tounouma, c'était un village. Ok. Hors Bobo même. Et vous avez eu quel niveau d'études? Le primaire. Vous avez juste fait le primaire? Oui, le primaire. Ok. Ouais. Vous avez eu au moins votre CEP avant? Non, j'ai échoué. Je ne peux pas rester dans tout. Vous avez échoué? Mais après, vous n'avez pas décidé de reprendre, de retenter à nouveau votre chance? Mais l'homme se forme sur l'État. Je vous ai dit que je suis formé sur l'État. Peut-être aujourd'hui, mon niveau que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai été formé sur l'État, je suis autodidacte, mais ce n'est pas dire que c'est mon niveau que si je ne suivais pas les choses, je ne pouvais pas quand même être brigadier dans l'armée, c'est un certificat d'aptitude technique. Oui. Bon, pour avoir un certificat d'aptitude technique, si vous n'êtes pas à une hauteur, c'est pas possible. D'accord. Et comment a été votre inscription à l'école? Parce que nous savons qu'à votre temps, les parents ne permettaient pas aux enfants d'aller à l'école facilement. Comment est-ce que vous avez réussi? Ou bien comment est-ce que la maman a réussi à convaincre le papa pour qu'on puisse vous inscrire à l'école? Comme le papa même était inscrit. Ok. Le papa, il était chef de canton. Bon, comme déjà, lui, il a fait ses études à Katiboukou, au Mali. Toutes mes soeurs, mes frères, ses filles, nous avons tous passé par l'école. Mais après votre échec à l'examen, vous avez fait quoi avant d'intégrer le corps militaire? L'école n'a pas marché pour moi. Oui. N'est-ce pas? Dans la vie, on ne peut pas réussir à tout. Mais je faisais le petit commerce. Ok. Moi, comme j'étais apprenti, mécanicien. Bon, donc, je vendais le matin, je faisais mon petit café avec le son, je vendais. Alors, racontez-nous un peu, comment vous vous êtes retrouvé dans l'armée? Vous dites? Comment vous vous êtes retrouvé dans l'armée? Mais c'est ce que je vous ai dit. Mais comme déjà, n'est-ce pas,
Oui. Moi, j'ai été engagé volontaire. L'armée était obligatoire Ok. en son temps. Mais donc, je ne pouvais pas ne pas me retrouver dans l'armée. Hein? Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je vois. À cette époque, avec les expatriés là, à Ouef là, mais tout le monde devait passer par l'armée. Ah ouais. C'est après l'indépendance là. Alors, en ce moment, il y a eu un changement. Sinon, je ne peux pas ne pas être militaire. Et durant votre carrière dans l'armée, est-ce que vous avez eu à effectuer des missions durant votre carrière dans l'armée? Vous êtes allé? Oui, oui. Parce qu'actuellement, les militaires, ils partent souvent au front, ils mènent des combats. Est-ce qu'à votre époque, vous avez mené des combats également? Des combats? Oui. Vous êtes allé au front ou bien... Oui, des combats. Je ne suis jamais allé au front. Ok. Je n'ai jamais tué personne. Personne m'a tué, je n'ai pas tué personne. Je ne suis jamais allé au front. Ok. D'accord. Tout n'est pas bon à dire. Dans la vie, on dit l'essentiel. Ok. On ne parle pas pour parler. Oui. Ma fille, Oui. faut que tu gardes ça dans ta tête. D'accord. Même si on te pose des questions, Oui. tout n'est pas bon à dire. D'accord. Tu diras l'essentiel, mais si tu dis tout, ça va se retourner contre toi. Et c'est dangereux. Tu deviens ton propre ennemi. Donc, papy, après l'armée, vous êtes lancé dans la musique. D'où est-ce que vous avez tiré cette motivation-là? La musique, Oui. le voltage, Oui. n'est-ce pas? Oui. Ouais. Comme déjà, moi, depuis tout jeune, j'aimais écouter de la musique. Même quand je jouais le balançon, j'allais m'asseoir, parce que j'ai aimé ça depuis tout petit, quoi. Bon, maintenant, il y avait un orchestre tropique jazz ici à Bobo qui jouait. Chaque fois, comme j'aimais la musique, j'allais là-bas au bal. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Oui, je vois. Comme j'étais jeune, c'était pas pour danser, mais pour écouter la musique parce que j'aimais la musique. Ok. Bon, l'expatrié, Jean Bordas. Mon nom, c'était l'orchestre là, c'était Tropique Jazz. Tropique Jazz. Okay. Tropique Jazz. Ok. Bon, le fondateur, c'était Jean Bordas. Okay. Bon, lui, effectivement, il a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Ok. Alors, il a voulu vendre son matériel. Il a dit, il y a un jeune homme là, ça l'intéressait. On vient de quitter l'armée, on va le proposer. Ils m'ont proposé, parce qu'il y a eu des malentendus entre lui et son chef d'orchestre. Son chef d'orchestre s'appelait Satan. C'était un Congolais. Satan. Ok, Satan. Ok. Son nom, quoi. C'est leur nom. Ok. Donc, c'est comme ça. Effectivement, il m'a vendu tout le matériel à 7 millions de francs à cette époque-là. 7 millions. 7 millions, ça veut pas... à cette époque, c'était pas rien. Hein. Oui. Non, ça veut dire ce que ça veut. D'accord. Donc, vous avez racheté le matériel et vous avez mis en place... J'ai baptisé, au lieu de Tropique Jazz, j'ai dit Voltage Jazz. C'était Haute Volta. Ok. Ouais, c'est moi qui... Et rebaptisé ça Voltage Jazz. Voilà, au lieu de Tropique Jazz. Ok. Et quel type de musique était joué au niveau de votre orchestre? Hein? Quel type de musique était joué au niveau de votre orchestre? Mon orchestre jouait tout. Je faisais des interprétations et j'ai fait surtout en tout cas, toute la musique, que ce soit congolaise, que ce soit n'importe quelle, je les interprétais. Okay. C'était bien. Surtout les élèves aimaient beaucoup les voltages, les cubains, les ceci, cela. Donc, pendant les vacances, les élèves, partout, les collèges, dans ce pays, je ne dis pas vers Ouaka, je dis ici. À Bobo ici. Bon, j'avais des engagements. Jusqu'à Ouagoua même, j'allais. Même à Fada même, je suis allé. Le voltage là. Ok. On a toujours des contrats. Et parmi vos interprétations, les musiques que vous avez interprétées, est-ce qu'actuellement il y a une chanson qui vous vient en tête que vous pouvez interpréter? Fintalabo. Fintalabo. Oui. Ah, ok. Ça, rien ne vaut Dieu.
Ok. Donc, vous pouvez interpréter actuellement, on va voir. Moi, Oui. c'est interdit à 85 ans, 88 ans, de commencer à interdire. J'ai assez chanté. Je n'ai pas de voix. Voilà. Je vous parle, sinon bon, je ne parle plus. Pardon. Je vais chanter quoi? Pour dire quoi? Oui, vous interprétez, nos téléspectateurs veulent réécouter de nouveau les chansons interprétées dans les années 80. Non, mais je chante quand je suis seul, pour moi-même. Je ne chante pas pour tout le monde. Donc, vous ne voulez pas chanter pour nos téléspectateurs? Non, 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 non. C'est fini. Ça, c'est autre chose. Mais je chante pour moi-même. Oui. Quand je suis content, même quand je suis au lit, je chante. Ok. Alors, d'accord. Je chante, je fais mes orteils comme ça, je suis content, je danse. Vous dansez? Dans mon lit. Ok. Dans mon lit. Mais je pédale comme ça. Je peux pédaler. D'accord. Je ne peux plus aller au dancing. Oui, c'est ça. Et vous avez reçu plusieurs distinctions, vous avez reçu des trophées durant votre carrière, durant vos tournées, vous avez reçu des trophées. Et combien de trophées est-ce que vous avez reçu au total? On ne peut pas se connaître. On ne peut pas connaître. Voilà, ici là, qui coiffe tout. Je suis officier de l'ordre national. Voilà. Et à l'heure actuelle, c'est que notre président m'a encore honoré. Tu connais ça? La rue des Étoiles. Capitaine Traoré, vraiment. Que Dieu le donne longue vie. Que Dieu le protège contre les ennemis. Amen. Tout son gouvernement. Okay. Voilà, il m'a honoré encore. C'est lui qui m'a... D'accord. Et quel souvenir gardez-vous de votre enfance avec Monseigneur? Puisque vous avez fréquenté un peu ensemble, vous avez fait l'école un peu ensemble, ou bien... Oui, dans le... avec Monseigneur. Oui. Mais c'est ce que je t'ai dit. C'était un ami d'école primaire. Je dis bien d'école primaire. Mais, après l'école primaire, Dieu a fait, à cette époque, nous tous, j'avais fréquenté l'école missionnaire, on voulait être prêtre. Okay. Moi-même, je voulais être prêtre. Parce que ce n'est pas facile. Tout le monde, ceux qui ont présenté à notre époque, dans l'école missionnaire, dans notre idée, on voulait devenir prêtre. Devenir prêtre. Bon, donc, mais effectivement, Dieu a fait lui, il a eu la chance pour intégrer ce groupe. Mais moi, le papa n'a pas voulu. Parce que l'éducation, c'était, le papa me disait que vraiment l'éducation était bonne. Mais quand on a voulu me baptiser, le papa a dit non, il faut le laisser comme ça. Quand vous êtes musulman? Voilà, parce que Idrissa, le nom que moi je lui ai donné de baptême, c'est pas la peine. Parce que chaque année, avec médaille, croix, chapelet, tout ça là, chapelet après médaille, croix, en ce moment-là, tu passes. Bon, c'est pas, le papa n'a pas voulu. Alors, donc, voilà comme ça. Moi, c'est là où je me suis arrêté. Lui, effectivement, ils ont continué. Ok. J'étais nombreux, hein. Avec Gaston de Kokoroé, on est tous les cas. D'accord. Et en 1964 également, vous avez créé une auto-école, la première auto-école de Bobo. Il y avait Ouaga auto-école à Ouaga. Avec l'indépendance, alors Maurice, il y a environ 100 ans, a décidé à ce qu'on déménage tous à Ouaga. Je me suis retrouvé là-bas. Il y avait Ouaga auto-école. Alors là, j'ai dit, ah, là-bas aussi, comme je ne comprends pas mourir, j'ai demandé si on pouvait accepter que je rentre à Bobo. Parce qu'il fallait un interprète pour le code. Ils ont compris, ils dit bon, d'accord, tu rentres. Au retour ici, moi aussi, comme il y avait Ouaga auto-école, moi aussi, je dis bon, Bobo auto-école. Bobo auto-école, ok. Et comment était le fonctionnement de votre auto-école? Est-ce qu'à l'époque, les gens s'intéressaient vraiment à l'auto-école? Mais oui, mais fallait, en ce moment, mais tu ne peux pas ne pas t'intéresser.
Ah non, parce que personne, moi j'ai fait 5 ans sans concurrent. Pour te dire ce que c'est, 5 ans, c'est pas 5 jours. C'est la ville s'agrandit. Donc, comment nous allons faire? Même si moi, seul, je ne peux pas servir toute la ville. C'est ça. On a préféré trouver une solution. Tous les moniteurs qui étaient avec moi, qui avaient fait plus de 5 ans, je leur donnais une attestation. Pas un certificat, une attestation. Pour dire qu'ils ont été bien formés. Ils peuvent ouvrir les autres écoles. C'est comme ça qu'il y a eu des autres écoles. D'accord. Et la formation coûtait combien à l'époque? Oh, comme je t'ai dit, le permis, c'était presque rien. En ce temps, comme c'était bon, le SMIC, c'est aujourd'hui l'argent, hier, c'est pas. Moi, jusqu'à 13 000, 17 000 de poids lourd. Aujourd'hui, il faut 100 et quelques mille pour avoir 60 et quelques mille. C'est pas la même chose, hein. Parce que le carburant, à 150, à notre époque, les litres d'essence, là, 150 francs. 150 francs. Ouais. Votre époque était intéressante, tout était moins cher. Ah, mais c'était moins cher, mais c'était avec son temps aussi. C'était cher avec son temps. Oui. Ah non, mais ça, il ne faut pas dire que c'était... C'est le temps qui vous commande. Hein. Oui. Moi, j'ai des camarades. Suis-moi. C'est ce que je te dis. Ok. Le litre, on vendait par où? À 150 francs. Le litre. Maintenant, ils ont augmenté à 200 francs. Le litre. Or que, j'avais des camarades là, et ils disaient non, ils allaient tricher. Ils allaient tricher. Tricher, oui. Parce qu'il y avait avec les pompistes pour prendre ça à 100 francs. Oui. Mais moi, j'achetais toujours 200 francs. Ils disent que moi, je suis bête. Mais quand on a découvert, ils ont tous passé en prison ici. Alors aujourd'hui, papy a combien d'enfants et petits-enfants? Même là-bas, ils sont combien? Moi, mon papa, oui. Mon papa, avait 70 enfants. 70 enfants? 70 enfants. Ouais. Avec combien de femmes? Je peux dire, je ne connais pas les noms de femmes. De maman. Ok. De mes mamans. Oui. Parce qu'il y a des choses où l'enfant ne doit pas mettre la bouche là-dedans. Oui. C'est pas normal. Moi, ça, je te dis la vérité. Je ne savais pas combien d'enfants parce que chaque fois, les gens, comme il était chef, les gens venaient donner leurs enfants pour que le papa aussi dit bon, tu ne peux pas commander des gens sans lier des relations automatiquement avec eux. Donc il fallait accepter pour que vous soyez vraiment unis. D'autres venaient avec leurs enfants qu'ils avaient déjà eu, mais d'autres aussi ont eu la chance d'avoir les enfants avec le papa. C'était comme ça. Donc vous n'avez pas une idée du nombre d'enfants que vous avez actuellement? Actuellement, le nombre d'enfants que j'ai, bon, je peux vous dire, moi j'ai des enfants en Amérique. Bon, j'ai des enfants en France. J'ai des enfants en Côte d'Ivoire. J'ai des enfants à Ouaga. J'ai des enfants partout. C'est un don de Dieu. C'est ça. C'est pas parce que il y a des gens, Dieu les a pas donné beaucoup d'enfants. Un enfant qui pèse plus que celui qui a 100 enfants. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Pour dire que Dieu existe. Est-ce que tu me comprends? Oui, je comprends. Un enfant, il pèse plus que celui qui a 100 enfants. Parce que c'est Dieu qui fait ça. Il y a une personne, il a beaucoup d'enfants, n'est-ce pas?
lui, malgré tous ses petits-enfants, beaucoup d'enfants là, il meurt de faim. Alors, papy, pour terminer, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la génération, Bon, la nouvelle génération? la génération d'aujourd'hui, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une génération. Vraiment, votre époque est très bien. Merci beaucoup. Alors, papa, pour mettre fin à l'émission, est-ce que vous avez un conseil ou un message à adresser à nos téléspectateurs? Ce que j'aime et ce que je déteste, d'ailleurs, c'est que je n'aime pas les mensonges. Il y a tout là-dedans. Mensonge. Je suis contre ça. Parce qu'il y a tout ce que tu sais dans la vie, c'est dans les mensonges. Si vous voyez qu'on frappe un voleur, parce qu'il n'a pas dit la vérité, on doit le frapper. Mais s'il dit la vérité, il n'a pas menti. Non. Pourquoi on le frappe? Si on doit l'amener en prison, on l'amène. Mais quand tu vois les mensonges, ce que ça peut créer, si je vais me mettre à dire tout ça, on va passer tout le temps, on va arrêter comme ça. Il ne faut jamais mentir, ma fille. Quoi qu'il en coûte, même si ça va coûter ta tête, dis la vérité. D'accord. Non seulement les gens vont te pardonner, Dieu va te pardonner. En tout cas, merci beaucoup, papa, pour ces témoignages et ces expériences partagées avec nous. Nous sommes tellement ravis et nous avons beaucoup appris également de vous. Ah oui? Oui, nous avons beaucoup appris. Nous vous remercions beaucoup. Et nous prions que Dieu vous accorde toujours longue vie. Amen. Afin que vous puissiez également davantage nous conseiller et partager vos expériences. Amen. Alors, chers téléspectateurs de Fadima Web TV, c'est la fin de cette émission et nous espérons que vous avez beaucoup appris de Papy Koné. Alors, nous vous invitons à rester toujours connectés sur la chaîne YouTube de Fadima Web TV et ne rien rater du numéro de l'émission Ils ont marqué l'histoire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec une autre personnalité. À très bientôt. Fadima Web TV, les racines de l'actu.